Salut, c'est Megadriver 16. Sur mon tour avec Euskaltel, l'étape 10 qui nous amène à Saint-Malo. J'ai donné des bananes à tout le monde. Et je suis en échappée avec Isegaïr ainsi que Pietropoli, Talabardon et Flusang. Le peloton est à 1,15 derrière. Je vois que mes compagnons d'échappée tentent de prendre le large. Je vais me caler dans sa roue. Anton se fait décramponner, c'est pas bon ça, c'est à cause du vent. Mais bon, tant pis, je ne vise pas un classement général avec lui. Avec lui, l'essentiel, c'est son maillot à poids. Et c'est vrai que c'est une étape où il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si, comme sur le 2012, j'ai pas encore testé, on peut, en faisant rouler son équipe à fond devant et en essayant de s'accrocher avec son leader, tenter, faire des écarts avec des favoris. Je pense que je le tenterai une autre fois parce que là, j'ai bien envie de me concentrer sur cette victoire d'étape potentielle avec Isegaïr. L'écart est un peu stabilisé. Je pense qu'il faudrait quand même que je participe un peu en relançant parce que là ça descend tout doucement. On va juste vérifier que Sanchez est bien dans les premiers. Tiens, Anton est revenu dans le peloton, bonne nouvelle. Ah, la mer, c'est joli. Alors, ça roule quand même devant la Pietropoli qui assure un bon rythme. Mais s'il faut, je vais prendre un relais quand même, parce que ça descend tout de même, 1 minute 08. J'ai plus de ravitaillement. De toute façon, c'était que des pâtes d'amande pour regonfler à bloc la barre verte de chaque équipier, en particulier Sanchez, en vue du contrôle à montre de Saint-Michel de demain. Donc, plus de ravitaillement, le peloton à 10 km à 1 minute. Ouais. Bon, là, j'ai l'impression que le rythme est pas mal quand même, imposé par mes compagnons d'échappée, même si on perd du temps. Ah ben bravo, j'ai lâché pile poil au mauvais moment. Ouais, et moi aussi, si j'arrête pas de faire n'importe quoi. Eh oui. Et puis là, ils vont certainement pas m'attendre. Allez, je reprends la roue. 52 secondes à 6 km. Oui, ça sent pas mauvais quand même. Alors, lui, il relaye un peu moins fort quand même. Je vais passer en grand plateau à 5 km de l'arrivée. Et donner un bon coup de relais. Ah oui, c'est la mer. Saint-Malo donc. Bon, 40 secondes d'avance à 3 km 5 de l'arrivée. 38 secondes, c'est jouable. Il faut qu'il me reste du jaune pour finir. Alors Pietropoli s'accroche. Ah, les deux autres sont largués. C'est pas grave, c'est que Martinez. On arrive sous la flamme rouge, on doit voir le peloton, oui, avec 30 secondes d'écart. Pietropoli lance le sprint, mais il est déjà cramé. Allez, à mon tour. Ça ne reviendra pas. Et victoire d'étape pour Isegaïr. Bon, ça devrait arriver très vite derrière. Tout le monde doit être groupé, j'espère. Il y a quand même 70 coureurs un peu à la rue, on dirait.
Allez, qu'on voit le petit podium pour Isegaï. Et voilà, belle victoire d'étape pour le jeune de l'équipe. Et probablement, je suppose, à part très mauvaise nouvelle, on a conservé le maillot jaune et le maillot à pois. Dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé des remarques du directeur sportif amusantes. J'en avais oublié une qui était terrible. C'était crevaison, crevaison les gars. Non, non, je déconne, c'est pour réveiller les mécanos. Elle était particulièrement bien sentie celle-là. Revenons à la course. Effectivement, on avait le maillot jaune de Sanchez, le maillot à pois de Anton. Très bien. Je passe et on va vérifier, simple formalité, qu'au général, rien n'a changé. Et bien voilà, effectivement, Sanchez avec Contador à 41 secondes, écart qui va être très dur à conserver, je pense, pour le contre-la-montre de Saint-Michel, où on va faire au mieux. A plus tard.